100 millions de vues sur YouTube. C'est fou de se dire que j'ai pu faire autant de vues sur la plateforme alors que nous ne sommes que 60 millions sur Terre. Et à côté de ça, on vient à peine de dépasser les 700 000 abonnés d'ailleurs. On dépasse plein de caps symboliques. Merci à vous du coup. Et donc pour fêter ça, j'accomplis votre rêve, je rends l'argent aux abonnés. Enfin, je vous donne les stats quoi, j'ai pas non plus vous faire un virement, faut peut-être pas abuser. Mais du coup, on a souvent le fantasme du 1000 vues égale 1 euro. Est-ce que j'ai réellement gagné 100 000 euros pour ce nombre de vues alors? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, eh bien, on va parler stats. Mais il est vrai que la règle des 1 euro les 1000 vues est assez tenace quand même. C'est celle qu'on a vu passer partout, notamment parce que Poisson Fécond l'avait partagé en 2016 sur sa fameuse vidéo des salaires de youtubeurs. Mais cela a pas mal changé. En 2022, YouTube s'est professionnalisé comme jamais, que ce soit côté créateurs qui mettent de plus en plus de moyens gargantuesques, genre la vidéo Squid Game de MrBeast, je pense que vous l'avez vu, elle a coûté 3,5 millions de dollars quand même à être produite, mais aussi côté publicitaire où les prix deviennent de plus en plus corrects. Alors on est encore très loin des prix de la télévision pour une publicité qui va passer du coup dessus et qui sera quand même vachement moins efficace en termes de précision sur la cible touchée. Mais cela ne fait qu'aller dans le bon sens. Déjà, une règle qu'il faut absolument casser, toutes les vues YouTube ne se valent pas. Et donc une vue sur une vidéo n'est absolument pas égale à une autre vue sur une autre vidéo. Quelqu'un qui regarde un vieux jeu rétro intéresse quand même moins les publicitaires qu'un autre qui sera là à se renseigner sur le dernier iPhone sorti. Et donc cela crée plein de différents prix sur plein de critères différents. Le thème de la vidéo, l'âge des gens qui la regardent, leur nationalité, le moment où ils la regardent, car évidemment de la publicité vers Noël est bien plus cher qu'en plein mois d'août. Tout rentre en compte pour donner une valeur à cette dite vue qui sera monétisée par plusieurs façons, que ce soit par les encadrés qu'il y a autour de la vidéo, mais aussi bien évidemment ces fameuses publicités qui vont couper votre élan en plein milieu d'un visionnage du dernier mukbang de Nico Avocado. Ah vraiment quel dommage. Les revenus vont donc aussi varier par rapport à l'exposition aux pubs que vous pouvez fournir à YouTube, et derrière le gâteau est partagé en deux, 55% pour le créateur et 45% pour YouTube. Sachant qu'en général, tous les revenus qui sont partagés sur le net sont ceux après le partage du gâteau, histoire de pas trop plomber la fête. Alors attention, tout ça ne prend absolument pas en compte les sponsors qui peuvent être directement dans les vidéos. Ça pour le coup c'est complètement géré entre le créateur et les marques. YouTube n'a absolument aucun droit de regard là-dessus, et donc par conséquent ne touche aucun revenu. Pour ce qui est des souscriptions de YouTube Premium etc, on en reparlera un peu après. Et donc roulement de tambour, pour 100,6 millions de vues sur YouTube à la date du 4 août 2022, eh bien j'ai généré 232 395 € et 18 centimes. Ah, vous pensiez que genre j'allais le dire à la toute fin de la vidéo ça? Ou alors que j'allais vous inventer une excuse bidon pour rester flou jusqu'à la fin et finalement pas vraiment vous dire la somme? Bah non, ici on met vraiment les pieds dans le plat. Bon après, je vous invite quand même à mettre des timecodes au pif dans les commentaires de la vidéo juste en dessous pour faire croire aux gens que ça se passe bien à la fin pour ceux qui sont vraiment juste avides d'argent, et ça sans comprendre tout ce que ça veut dire derrière. Ça fait à peu près 6 ans que je suis sur YouTube, et donc si on divise ça par 6, ça voudrait dire que je me suis fait à peu près 38 800 € par an, soit un salaire de 3 250 € et des brouettes, et ça tous les mois depuis tout ce temps. Vous rajoutez à ça les OP que je fais et c'est bon, je peux me prendre 20 Tesla par an, vachement bien. Et là, je vais vous expliquer le monde formidable des entreprises en France, parce qu'évidemment c'est pas si simple que ça. Cet argent doit être placé dans une structure qui sera soit une auto-entreprise pour la plupart des créateurs qui commencent, ou alors dans une entreprise plus classique dès qu'on commence à avoir un petit peu de bouteille. La raison au choix de l'un ou l'autre est assez simple, ça dépend juste de combien on gagne. Un auto-entrepreneur qui ne vend pas de marchandises ne peut pas gagner plus de 72 600 € à l'année, ce qui l'oblige à créer une réelle entreprise après. Donc du coup, un petit tip, si quelqu'un vous dit qu'il n'est plus auto-entrepreneur, ça veut dire qu'il touche plus de 72 000 € par an. Car à part faire plus de paperasse et plus d'embrouilles sur comment gérer ça, il n'y a pas grand chose à y gagner de changer de statut. Loin de moi l'envie de vous faire un cours de comptabilité là tout de suite, on n'est pas sur Léo Compta Maker ici, mais en très gros, dans le cas de la prestation de service, comme c'est le cas sur YouTube, dans le cadre d'une auto-entreprise, il va falloir reverser environ 25% de votre chiffre d'affaires, soit ce que vous avez gagné au fil de l'année. Et dans le cadre de l'entreprise, pour que cet argent devienne le vôtre et qu'il ne soit plus dans l'entreprise, il va falloir reverser environ 50% de votre bénéfice, soit ce qu'il vous reste. Ouais, c'est la principale raison de pourquoi certains vont très vite à Malte ou à Dubaï. Parce que bon, c'est pas trop pour l'amour du paysage ou même pour ce qui se passe dans le décor, parce que personnellement, les camions citernes caca, c'est pas trop mon délire. Alors attention, la règle n'est absolument
absolument pas universel, cela va dépendre d'énormément de facteurs. Il y a moyen d'avoir un pourcentage plus sympa la première année de son auto-entreprise. Chaque entreprise se paie différemment, que ce soit une fois avec un salaire tous les mois ou des dividendes tous les ans. Mais bon, ça vous permet de vous faire quand même une idée, hein. Sur 100 € gagnés, un auto-entrepreneur en garde 75 € et sur 100 € restants, un président de société en garde 50 €. Et la nuance est subtile mais importante ici. C'est pour cela que dès que vous voyez des youtubeurs commencer à pas trop mal vivre de leur passion, eh bien ça commence à pas mal dépenser d'argent à droite à gauche, histoire de pas se prendre la douloureuse en fin d'année, hein. Et évidemment, l'argent de la société ne doit pas être dépensé dans des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, hein. Faut que ça reste quand même en accord avec ce pourquoi elle existe. Si je commence à acheter des sacs Louis Vuitton comme ça, je suis pas certain que ma comptable kiffe. Par contre, si j'achète le setup de Belle Delphine pour en faire une vidéo, là ça passe normalement. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire croire à ma comptable, hein. De mon côté, je suis passé en entreprise en janvier 2020 et je vais être très honnête avec vous, je me paie pas de salaire depuis. Je réinvestis énormément dans les projets, hein, certains étant en cours depuis plus d'1 an maintenant et qui devraient bientôt arriver. Et je suis aussi un des très rares youtubeurs à me filmer avec une caméra qui m'a quand même littéralement coûté 4200 € avec des objectifs à 1500 € pièce. J'espère que vous la kiffez bien la 4K 60 fps, même si à tous les coups vous matez cette vidéo en 480p en plus. Et dans l'audiovisuel, croyez-moi que dès que vous voulez acheter le moindre truc un petit peu pro, ça explose comme jamais au niveau des prix. Rien qu'un panneau pareil, c'est juste 400 balles. Et ça me sert juste à faire la toute petite lumière bleue qui vient sur le côté, hein. C'est du détail, pas grand monde le voit, mais c'est toujours rajouter quelque chose en plus, histoire que ça soit un peu plus sympa. Mais à côté de ça, j'ai aussi acheté une caméra secondaire à 2800 €, même si là, du coup, c'est un iPhone qui me filme parce que je l'ai pas ici, pour justement cet autre projet. Mais bref, ça va très très vite. On rajoute à ça les gens avec qui je peux travailler, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière récurrente, que ce soit l'écriture des vidéos, les recherches, le montage ou surtout les à côté. Et du coup, ça crée tout de même pas mal de frais chaque mois. Après, attention, je suis pas sans le sou, hein. C'est juste que je préfère garder ce qui reste en fin d'année et me le reverser et gérer avec ça, et ainsi plutôt gérer d'abord les projets en priorité. Après, évidemment, l'avantage d'un métier comme le mien, c'est que les achats de ma société sont pas vraiment une tare pour moi. Je suis pas là à me dire, oh zut, j'ai dû acheter le tout dernier Samsung Odyssey G9 à 1500 balles, vraiment ça me saoule. Encore, mince, j'ai dû acheter un MetaQuest 2, vraiment c'est pas de chance. Je reste un nerd après tout, donc tout ça, moi ça me fait kiffer. Mais c'est clair que ce genre de métier fait que je n'ai jamais arrêté de penser YouTube l'espace d'1 minute sur ces 6 dernières années. Je vis YouTube, je mange YouTube, je dors YouTube. C'est clairement pas le métier le plus physique, mais en termes de mental, c'est assez éprouvant. On reste sur un taf qui demande énormément de solidité à ce niveau-là, que ce soit pour subir vos retours, mais aussi ceux des stats. Est-ce que cette vidéo a plu? Est-ce qu'elle a été regardée? Que va donner la prochaine qui sort dans 3 jours? Et je fais quoi d'ailleurs dans 3 jours? Est-ce qu'il y a une news intéressante à décortiquer? Énormément de questions qu'il faut se poser sans cesse, mais bon là on déborde un peu du sujet de base, donc dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur c'est quoi la vie d'un youtubeur, car clairement c'est pas juste allumer la caméra et dire n'importe quoi comme ça. Maintenant qu'on a vu tout ça, il y a quelque chose d'intéressant à noter. Voici mes 5 vidéos les plus vues de la chaîne. Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes qui m'ont généré le plus d'argent? Eh bien pas du tout, car voici les 5 vidéos les plus rémunératrices, et je parle pas en calculant au prorata, hein. Même avec moins de vues, ça a généré plus. Cela s'explique exactement avec ce que je disais tout à l'heure, finalement. Les vidéos tech intéressent clairement plus les publicitaires que des vidéos drama, car dans mon cas, absolument toute ma chaîne est monétisée, sauf une seule vidéo, ce fameux déballage du fameux setup de Belle Delphine, hein. Ouais, je pense que le robot YouTube a été bien trop excité par la fin où je suis en débardeur, hein. Clairement, c'était pas du tout supportable pour lui, ce qui fait que du coup la vidéo est limitée. En 5e position, nous avons donc ma vidéo sur pourquoi Nintendo utilise encore des cartouches, qui m'a généré 1900 € pour 740 000 vues, soit à peu près 2,50 € les 1000 vues, suivi des 6 virus les plus drôles, qui m'a généré 2140 € pour 1 100 000 vues, ce qui fait à peu près 1,95 € les 1000 vues, puis mon installation de la version de Liquid Windows 11, qui là déjà est bien plus intéressante, car nous n'avons que 640 000 vues pour 2500 €, soit 3,90 € quand même pour 1000 vues. 2e position, c'est ma vidéo des secrets de Discord, qui a généré 2840 € pour 850 000 vues. Donc là on est sur 3,80 €. Et la première explose tout le reste, les 17 pires fails de smartphone, 1 100 000 vues encore, mais cette fois-ci 5300 €. On est sur un énorme 4,80 € les 1000 vues, et cela s'explique super simplement. La vidéo est très grand public, on parle de smartphone, donc les annonceurs sont bien plus intéressés par cette vidéo. Cette dernière est longue, donc elle peut avoir bien plus de publicité au cours, finalement de ce visionnage, parce qu'elle dure près de 20 minutes. Bref, elle rentre dans absolument toutes les cases. Néanmoins, on a vu qu'on reste sur une moyenne de 2,30 € les 1000 vues sur ma chaîne,
Et pourtant, cette valeur est risible, alors qu'en vrai, je suis dans un créneau qui est assez favorable. Je suis grand public, je fais dans l'éducatif, dans la high-tech, je suis pas forcément dans la controverse, et en France, 2,30 € les 1000 vues, c'est vraiment pas mal, mais c'est vraiment rien par rapport à nos confrères américains. Ici aussi, on a des valeurs qui vont dans tous les sens, car ça va dépendre d'énormément de facteurs. Mais par exemple, on peut trouver ce cas-là, où cette créatrice a généré 3000 $ pour une vidéo avec 370 000 vues, et ça en 2019. Donc les valeurs ont dû exploser depuis, car comme on l'a vu, eh bien ma monétisation était bien moindre il y a 3 ans. Mais là-bas, on était déjà à près de 10 $ les 1000 vues. Et histoire de rigoler un coup, on peut par contre parler des shorts. Comme vous le savez peut-être, il existe Léo Tech Shorts, ma chaîne de contenu court au format vertical. Je vous invite à y faire un tour si vous n'êtes pas abonné. On est presque 70 000 dessus, c'est 10 fois moins quand même qu'ici, c'est un peu dommage. Vraiment, n'hésitez pas à vous y abonner, histoire d'atteindre les 100 000. Comme ça, bah, au moins, j'y aurais gagné un trophée. Parce qu'effectivement, hein, pécuniairement, c'est pas la même. J'ai pu y faire 21 millions de vues là-bas, avec une vidéo comptabilisant quand même à elle seule 7,6 millions de vues d'ailleurs. Le buzz avec un double Z. Et combien ça m'a généré? Eh bien 250 €. Youpi! Et donc avec la règle que je vous ai dit, si je veux que ça vienne dans ma poche tout ça, c'est comme si moi j'avais gagné 125 €. Là pour le coup, on est très loin des 1 € les 1000 vues. Hein. En même temps, c'est assez logique. Une vue d'un contenu qui dure 15 secondes n'est clairement pas comparable à une vue d'un contenu qui va en durer 15 minutes. Et en parlant d'ailleurs de durée, il y a quelque chose dont il faut reparler, YouTube Premium. Il faut savoir que lorsque vous regardez du contenu avec l'abonnement payant de YouTube, eh bien vous rémunérez différemment les créateurs. Déjà, vous les rémunérez littéralement 100 fois plus que les gens qui regardent avec des publicités. Donc rien que pour ça, bah, merci à vous de payer un abonnement. Donc c'est vraiment le meilleur moyen finalement d'aider les gens que vous regardez et que vous appréciez, tout en étant plus exposé à toutes les publicités que vous pouvez voir sur la plateforme. Mais aussi à côté de ça, ce n'est justement plus le nombre de publicités qui va décider de la rémunération que vous apportez à chacun, mais le temps de visionnage. En effet, hein, si vous regardez un youtubeur X pendant 10 minutes et un autre pendant 90 minutes, eh bien la part qui revient au créateur de votre abonnement sera partagée de la même façon. Et cela se voit énormément sur du contenu long. Linus Tech Tips a pu justement faire une vidéo des vidéos qui ont le plus rapporté sur sa chaîne. Et cela se voit à mort avec la vidéo qui lui a le plus rapporté de revenus sur YouTube étant un live de 4 heures où il construit des PC. Résultat des courses, 10 millions de vues, 23 000 $ de revenus publicitaires et 50 000 de revenus premium, soit un magistral 74 500 $. De la pure folie. Et oui, le total est un peu au-dessus car il faut rajouter les dons. D'ailleurs, en parlant dons, ça existe aussi sur YouTube, mais de manière beaucoup moins présente, car la culture n'est pas la même que sur d'autres plateformes où cela est central, comme Twitch ou d'autres sites un peu plus pour adultes. Et aussi de mon côté, bah je vous avoue que je suis pas forcément fan du mécénat. Je préfère plutôt faire des partenariats et ainsi moins avoir ce poids de vous devoir quelque chose. Je prends déjà de votre temps et vous demander de l'argent en plus, bah c'est quelque chose qui me dérange un peu pour vous proposer du contenu. C'est pour ça que je préfère clairement bien vous proposer par exemple du merchandising si vous voulez soutenir la chaîne et avoir quelque chose en échange. Alors oui, on est sur quelque chose que j'externalise complètement encore aujourd'hui, mais que j'aimerais un peu plus gérer dans le futur, qui sait. Pour revenir sur YouTube, on a effectivement les dons avec le merci et dans les commentaires ou encore les super chats dans les lives, ou encore ce fameux bouton rejoindre bleu permettant de donner l'accès à un magnifique badge dans le chat, à des emojis qui sont vachement plus sympas que ceux de base et à d'autres trucs. Bon, en vrai, moi de mon côté, sur l'abonnement à 5 €, je vous file aussi une promo de 5 € sur les vêtements. Comme ça vous fait labo gratos si vous vouliez vous prendre un truc, voire même des fringues moins chères si vous comptiez en prendre plusieurs, vu que bah justement vous avez moins 5 € sur chaque fringue. Ouais, je vous donne la petite astuce comme ça, au cas où si vous voulez montrer au monde entier que vous n'arrêtez jamais d'apprendre, même sur vos vêtements. Mais bon, comme je vous le dis, pour moi c'est pas très important. Le plus important, c'est que vous vous abonnez à la chaîne, ça c'est déjà super cool. Je sais que pas mal de gens vont tomber sur cette vidéo avec la curiosité morbide autour de cette question de l'argent. Et s'il y a moyen de se rapprocher du fameux million d'abonnés, bon bah n'hésitez pas à m'aider à ça. Et pour le coup, là ça ne vous coûte absolument rien. Ah, et d'ailleurs, bah cette fameuse légende, hein, comme quoi il est interdit de partager ses revenus sur YouTube, bah justement, c'est une légende, c'est un mythe, ça n'existe pas. Rien ne vous interdit de partager combien ont généré telle ou telle vidéo dans les conditions d'utilisation de YouTube. La plupart des créateurs qui vous ont dit ça le font pour ainsi avoir une excuse pour ne rien dire. Mais bon, je trouve ça dommage car cela ne fait que créer un mythe. Oui, YouTube, comme absolument tous les réseaux sociaux, sont encore dans une expansion folle. Et oui, cela dans le cas de grandes stars faisant plusieurs milliards de vues casse aussi le mythe de l'ado qui fait des vidéos dans sa chambre. Mais je pense qu'en 2022, il faut réellement passer à autre chose.
Bien sûr que tout ça s'est professionnalisé, mais cela est pour le mieux. Mais bref, encore merci à vous pour l'aventure depuis ces 6 dernières années. Peut-être qu'on est encore à l'aube de quelque chose, hein. J'ai toujours comme projet de faire grandir tout ça, de peut-être réussir à avoir des locaux, plus de gens avec qui travailler et réussir à faire en sorte de vous aider à ne jamais arrêter d'apprendre de manière bien plus régulière. Aussi un jour j'aurai peut-être mon LTMstore.com, qui sait. Mais bon, ça reste déjà pas mal tout ça. Honnêtement, à la base, je voyais déjà comme objectif d'avoir au moins au grand maximum, allez, 20 000 abonnés et de pouvoir peut-être me faire une moitié de SMIC histoire de survivre et puis basta. Quand je vois où j'en suis aujourd'hui, j'ai peut-être un peu dépassé mes espérances, car en regardant de manière globale, j'ai dit que ça faisait en moyenne 30 000 et des brouettes par an, mais en réalité, c'est bien différent de ça. En 2016, par exemple, j'ai généré 260 €. En 2017, 4 400. En 2018, 24 000. Et chaque année, ça ne fait qu'augmenter encore et encore pour arriver à 66 500 en 2021. C'est clair qu'en lissant comme j'ai pu le faire en début de vidéo, on a l'impression que c'est super homogène, mais la réalité est tout autre. Tout ça ne s'est clairement pas fait en quelques années. Cela m'a demandé énormément de persévérance et évidemment toujours un peu de chance, mais avoir de la chance n'est possible qu'en étant justement présent pour pouvoir l'attraper. Alors vraiment encore merci à vous pour ça, en espérant vraiment réussir à vous rendre tout ça le mieux que je peux et en espérant continuer à ne pas vous décevoir. Bref, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo histoire que je puisse vous refaire ce concept pour le milliard de vues qui sait. Il y en a 2 qui viennent d'apparaître, c'est le moment de cliquer, mais d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!